Stop, top, 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 top. Reviens en arrière, s'il te plaît. Stop, voilà. En mieux? Merci. Dans les commentaires, l'un d'entre vous a demandé quelle était cette voiture qui, il est vrai, est peu connue. Je vous la montre sous d'autres angles. Elle a été produite de 1965 à 1974 et je vous révèle la marque et le modèle en fin de vidéo. Mais je sais qu'il y a des experts sur la chaîne, donc dites-nous à quoi vous pensez dans les commentaires. Bonjour à tous, on va commencer par l'imbécile du mois, un écolo bobo islamo-gaucho totalement déconstruit auquel sa femme fait porter des couches culottes et qui dans une de ses vidéos était tout excité et se réjouissait à l'idée qu'un jour le gazole puisse coûter 3 € le litre. Cet idiot, qui roule en voiture à pile bien sûr et qui est très solidaire vis-à-vis de ses concitoyens, n'a même pas pensé qu'il y a des gens qui sont obligés de se chauffer au fioul et que les agriculteurs, les transporteurs, les engins de chantier, certaines usines, des administrations et même les porte-containers qui ont livré sa voiture à pile qu'il aime tant et qui vient de Chine fonctionnent soit au fioul, soit au gasoil. Heureusement, le prix du pétrole est plutôt à la baisse en ce moment, mais ce brave homme, très solidaire de ses concitoyens, je n'aurais pas aimé l'avoir comme voisin durant la Seconde Guerre mondiale. Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Adolfo Ramirez, Gestapo. Aïe! J'ai dit Ausweis! Comme vous le savez certainement, si nous roulions tous à l'électrique, il faudrait 15 réacteurs nucléaires de plus, rien que pour la France. Or, nous sommes toujours incapables de mettre en service Flamanville, c'est joli comme nom, vitrine de la haute technologie française, dont la construction qui a coûté 7 fois le prix prévu au départ n'est toujours pas terminée 20 ans plus tard et qui est bourrée de malfaçons. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à un article de l'Energeek du 16 septembre 2024, écrit par la rédaction. Oui, pourquoi pas. Voiture électrique, Enedis alerte sur les risques de saturation du réseau national. Risque de saturation alors que seulement moins de 5% des voitures en circulation en 2024 sont des électriques. Imaginez si l'on passait à 15, 20 ou 30%. Il faudrait d'urgence s'acheter des lampes à pétrole. Page 2, Enedis s'inquiète de la non-utilisation du mode pilotage de la recharge. Celui-ci pourrait amener à une saturation du réseau et provoquer des coupures. Ah oui, ça, quand tu as une voiture électrique, il faut tout anticiper et tout prévoir à l'avance. Le planificateur pour savoir où et quand tu vas recharger. Les 50 cartes qui te donnent accès à toutes les bornes qui ne sont pas en panne. Prévoir de ne pas recharger à une heure de grande consommation nationale. Faire ton préchauffage de la batterie. Bref, tu oublies totalement la bonne époque du diesel lorsque tu arrivais à la station, faisais ton plein en 2 minutes et payais avec ta carte bancaire. Ah non, maintenant tu es dans la haute technologie. Si tu n'as pas un doctorat en informatique, tu restes chez toi. J'ai dit Ausweis! Page 3. Enedis avertit sur la menace de la recharge non pilotée sur le réseau électrique. Et c'est un communiqué d'Enedis, fournisseur d'électricité. Pas d'Elf ou Total, ok ? Donc, ils préviennent sur un risque majeur pour le réseau national électrique, qui est assez vétuste d'ailleurs, car seulement 32% des propriétaires de véhicules électriques pilotent la recharge de leur voiture. Alors, piloter, pour les idiots et les nuls comme moi, c'est lorsque tu programmes les heures auxquelles ta voiture va se recharger. Si tu en as besoin dans 1 heure mais que tu es à 1 heure d'affluence, eh bien, tu ne peux pas recharger. Tu vas bosser en vélo, même s'il pleut, c'est pas grave. C'est bon pour la santé et la planète. J'ai dit Ausweis! Donc, ils disent qu'actuellement 86% des utilisateurs rechargent à domicile, les fameux bobos, généralement entre 18 et 20 heures, soit au moment où la demande en électricité est la plus élevée sur le réseau national. Cette simultanéité entre les usages domestiques et la recharge des véhicules pourrait entraîner des surcharges sur le réseau. Et oui, après t'as le central qui pète et tout le quartier est privé d'électricité. Vive la voiture à pile. Bravo.
Page 4, Enedis prévient que sans une adoption massive du pilotage, écoutez bien ce qui suit. C'est savoureux. Des investissements coûteux dans les infrastructures de production seront nécessaires et que sans l'adoption à grande échelle du pilotage, ces investissements finiraient par peser sur la facture d'électricité de tous les Français. Et oui, bien sûr, on finance déjà toutes les aides à l'achat de ces voitures, dont le leasing social, qui nous coûte, je le rappelle, 17 000 € par voiture. Et maintenant, on va nous demander de financer la réfection de tous les réseaux électriques nationaux. C'est normal. De toute façon, la France est devenue un pays du tiers-monde. Il y a quelques semaines, j'ai eu besoin de prendre un rendez-vous chez un néphrologue. Dans un rayon de 150 km, impossible d'avoir un rendez-vous dans un délai de moins de 8 mois. 8 mois. Et c'est pareil pour tout un tas de spécialistes. Parfois, on vous donne un délai de 18 mois. C'est de la folie. C'est la France du 21e siècle. On nous ponctionne en permanence de partout, on nous supprime tous les services sociaux, administratifs ou médicaux, sauf pour les étrangers en situation irrégulière, bien sûr, et comme il n'y en a pas un qui bouge une oreille, donc allez, on continue. Sauf que ton pilotage, tu le programmes pour quelle heure ? Car à la maison, il faut minimum 10 heures pour les recharger, ces voitures. Dès que les heures creuses s'enclenchent le soir, les gens font tourner les lave- et sèche-linges, les lave-vaisselle, et ils sont chez eux. Donc c'est là qu'ils consomment le plus. Donc tu recharges quand pour ne pas tout faire sauter ? Parce que la nuit, en hiver, il y a aussi les cumulus et les chauffages qui tournent. Page 5, une programmation pourtant à portée de main. Donc, selon Enedis, 65% des proprios de voitures à pile ne pilotent pas leur recharge et seulement 2 propriétaires sur 10 ont été correctement informés par l'électricien qui a installé la borne à leur domicile. Et il rajoute que c'est pourtant accessible via une application ou directement sur le véhicule. Et donc, cette usine à gaz, seulement 20% des propriétaires savent comment la piloter et 6% ignorent même que cette option existe. Ça, c'est comme lorsqu'un gamin de 15 ans te prend ton smartphone. Toi, tu as déjà du mal à écrire un SMS sans appuyer une fois sur 2 sur la mauvaise touche, mais lui, il va te faire apparaître 100 000 fonctions dont tu ignorais totalement l'existence et dont, soyons honnêtes, tu te fiches totalement car t'en as pas besoin. Là c'est pareil, t'as des bagnoles, c'est des vraies centrales nucléaires à piloter, alors que ce que veut 95% de la population, c'est du simple, fiable, économique et efficace, comme un pistolet de gasoil ou de SP98 pour faire ton plein. De toute façon, par n'importe quel bout qu'on le prenne, si l'on passait de 5 à 15% du parc automobile en électrique, ça coincerait et comme en Californie à l'été 2022, il faudrait interdire la recharge de ces véhicules. C'est beau le progrès. Comme les Amish, on va tous finir en carriole à chevaux. J'ai beaucoup d'admiration et de respect pour les Amish, ce sont des gens simples et proches de la nature qui savent être solidaires. La voiture de la fin du générique, il s'agit d'une marque italienne que j'adore, une Iso Rivolta Grifo, munie d'un gros V8 américain et conçue avec l'aide d'une autre légende de l'automobile d'exception, Giotto Bizzarini. Ça me ferait vraiment plaisir de vous en présenter une un jour sur la chaîne. L'appel est lancé, si un propriétaire d'Iso ou de Bizzarini passe dans le coin, il peut me contacter. Salut à tous.